Allô, oui? Bon, je viens. Richard, n'oubliez pas que nous vous attendons à la maison. Ah oui, c'est vrai. Mais justement, je dois vous dire que je ne suis pas sûr de pouvoir venir. À demain? À demain. Venez plus tard dans la soirée. Vous êtes toujours présent d'habitude à notre anniversaire de mariage. Ou bien il y a autre chose? J'ai peur de ne pas être un convive très gai. Après un verre de punch, je suis sûre que vous vous sentirez mieux. On vous attend sans faute. N'oubliez pas. Oui, je verrai. Vous pouvez entrer, Monsieur Rupert. Monsieur Koch va vous recevoir tout de suite. Oui, Allô, oui, Société Sorgel et Brockman, filiale de Munich. Tous mes vœux, Madame Mertz. Oui, merci. Vous fêtez combien d'années de mariage? Notre 4e année. Après 4 ans, quand on s'aime, c'est pour toujours. J'en suis sûre. Vous êtes tout à fait certain de ce que vous avancez là? Tout à fait. Combien? Plus d'1 million. Comment est-ce possible? Au terminal de l'ordinateur, Madame Mertz avait la responsabilité de toutes les opérations de comptabilité de notre société. Elle pouvait donc faire tout ce qu'elle voulait sans être contrôlée. Ça dure depuis longtemps, cette affaire? Ça fait 5 ans. Au début, elle prenait certaines précautions. C'était des petits montants, 400 marks, et puis 500 marks. Et avec le temps, les sommes sont devenues, au fur et à mesure, toujours plus importantes. Elle devait se sentir plus sûre d'elle, n'est-ce pas? Au début de cette année, elle a soustrait sans hésiter la somme de 12 000 marks d'un seul coup. Je t'aime autant que le jour de notre mariage, chérie. Et je sais que c'est pour toute ma vie. Je ne demande qu'une chose. T'entendre me dire parfois que tu tiens encore un peu à moi et que tu me trouves belle. Tu représentes la partie romantique de notre couple et c'est bien ainsi. Et cela dit, je crois qu'il faut bien que l'un d'entre nous garde la tête froide. C'est pour toi. Je dois deviner ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Je dirais... tout à l'heure. Bon, maintenant, je dois partir. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai promis à maman de l'accompagner aujourd'hui chez le docteur. Vous auriez pu y aller un autre jour que celui de notre anniversaire de mariage. Elle a besoin de moi, tu sais. Est-ce que tu penses parfois à ce dont moi j'ai besoin? Tu ne vas pas encore faire des histoires, hein? Thomas, je t'attends. Oui, je suis prêt. C'est la montre que tu voulais depuis si longtemps. Oh, vraiment, tu es merveilleuse. Je te remercie. Et comment l'avez-vous découvert? Tout à fait par hasard. Il y a 4 semaines, la maison Hagen avait enregistré un impayé dans ses comptes. Madame Mertz était en congrès quelque part. J'ai fait un relevé de compte et je me suis donc aperçu de certains paiements faits à des sociétés qui n'existent pas. Il y avait aussi des sommes assez importantes versées à des collaborateurs. Madame Mertz était manifestement responsable des manipulations. Quand je pense que c'est vous qui êtes intervenu pour qu'elle obtienne ce travail. J'ai eu trop confiance en elle, voilà mon erreur. Oui, voilà mon erreur. Est-ce que vous lui avez déjà parlé? Non, j'ai voulu vous en informer d'abord. Vous n'avez rien dit à personne? Non, à personne. Il faut d'abord essayer par tous les moyens de récupérer à défaut du tout une partie de l'argent. Vous connaissez les Mertz, ce sont des amis de longue date pour vous, je crois. Peut-être que je pourrais avoir l'occasion de lui parler aujourd'hui à l'anniversaire de mariage où je suis invité. C'est une bonne idée. Si vous avez du nouveau, appelez-moi immédiatement. Vous avez mon numéro personnel. Je préfère que vous ne disiez rien à Madame Mertz de l'entretien que vous avez eu avec moi. C'est plus adroit comme ça.
Faites bien attention qu'elle ne fasse pas de bêtises. Les preuves de la fraude, je vais les garder avec moi. Alors, elle te plaît? Et à toi, mon garçon, elle te plaît? Ah oui. Elle est très jolie. C'est une montre très chère. Je vais ouvrir. Je me souviens de la montre que je t'ai offerte pour tes 10 ans. Tu étais si heureux, si fier. Tu n'arrêtais pas de regarder l'air. Tu étais un petit garçon gentil. Tu n'as pas changé, d'ailleurs. Après l'accident de papa, je me demande ce que je serais devenue si je ne t'avais pas eu auprès de moi. Mon garçon chéri. J'aimerais tant t'avoir pour moi toute seule, rien que nous deux. Comme avant. Richard est là. Eh bien, voyons, fais-le entrer. Il voudrait nous parler sans témoin. Le 20, nous avons réunion de conseil d'administration. C'est dans 2 semaines. Ouais. Tout était déjà décidé. Je devais avoir le poste, c'était sûr. Je n'avais aucun concurrent. Et on risque de te le refuser. Tu sais comment ça se passe avec eux. Il y en a un qui dira un de ses employés a détourné des fonds pendant 5 ans. Et puis un autre dira tout de même, il ne s'est pas montré très vigilant pour un patron de succursale. Et un autre encore. Si vous voulez mon avis à moi, j'ai toujours douté de ses capacités. C'est terrible. Cela veut dire que pendant 10 ans, tu t'es tué au travail pour rien du tout. Pour rien du tout. C'est la triste vérité. Au début, je pensais prendre l'argent seulement pour quelque temps. Et puis le rendre très vite. Comme je ne suis pas arrivée à le rendre, j'en ai pris davantage. Combien en avez-vous mis de côté? Ah, 900 000. Mais qu'est-ce que vous pensiez en faire? Nous voulions nous acheter une propriété. Aux îles Canaries, nous voulions vivre là-bas. Et avec les 200 000 autres, vous avez financé le train de vie somptueux que vous aviez ces derniers temps. Le grand bateau, les croisières chics. Je vais vous faire une proposition. Les propositions, gardez-les pour vous. Où avez-vous mis cet argent? Sur un nouveau compte. J'ai ouvert un compte réservé à cet argent. Est-ce que vous pouvez retirer l'argent à tout moment? Oui, naturellement. On va le faire tout de suite. Nous allons rendre l'argent. Je vous prenais pour une fille intelligente et sensée. Et pour quelqu'un de correct. Dois-je venir demain au bureau ou pas? Vous devez venir pour rendre des comptes. Depuis que vous en êtes aperçu, vous en avez parlé? Non. Écoutez-moi, il y aurait une autre solution. Ma femme va chercher l'argent à la banque. Et puis, bon, on vous donne la moitié de la somme. Et avec le reste, nous, on disparaît. Je n'ai jamais eu beaucoup d'estime pour vous. Voilà une occasion de vous le dire en face. Non, écoutez, il ne voulait pas dire ça. C'est que nous sommes si angoissés. Nous n'avons plus rien à nous dire. Arrêtez votre cinéma! La société fait un chiffre d'affaires de 100 millions. On ne l'a pas mise en faillite. Laissez-moi passer. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Ça n'est pas votre argent. Vous aimiez bien ma femme. Oui, et on a profité, lâchement. Je ne suis pas prêt d'oublier. Non. Vous voulez faire notre malheur, hein? Je ne veux pas. Tant pis pour vous. Vous l'aurez voulu. Qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mon petit. Richard! Richard! Et va chercher un médecin dans l'immeuble neuf. Mais qu'est-ce que tu attends? Oh, mon Dieu, Richard. Oui. Il est très nerveux ces jours-ci. Sans ça, il n'aurait pas fait ça.
Est-ce que tu sais combien de dettes nous avons? Ah oui. Nous avons vécu comme si tu avais déjà ce poste ces derniers temps. Nous avons pris trop de risques. Si nous nous mettons à parler de ça, soyons justes et reconnais qu'il t'en fallait toujours plus. C'est vrai ou non? Tu as la folie des grandeurs. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que c'est moi qui t'ai ruiné? Tu voulais que je sois élégante, non? Il faut de l'argent dans ce cas. J'ai fait ce qui te plaisait, voilà tout. Nous n'avons jamais envisagé l'éventualité d'une défaite. Si tu essuies une défaite, ne compte surtout pas sur moi. Je n'ai vraiment pas le goût de la médiocrité, tu sais? Avec toi, on sait où on en est. Ça s'est passé comment? Il est tombé dans les escaliers. On ne se rend pas bien compte, il faut faire une radio. Vous vous sentez mal, envie de vomir? Je ne me sens pas très bien. Je vous ai fait un pansement provisoire. Il faut que vous alliez à l'hôpital pour faire une radio, c'est très important. Le mieux est de lui appeler un taxi. Je suis venu en voiture, docteur. Vous n'êtes pas en état de conduire une voiture, je m'y oppose. Je vais vous conduire. Oui, il faut que je parte d'ici très vite. Ramenez-moi tout de suite à la maison. Mais le Non, docteur... conduisez la voiture, c'est tout ce qu'on vous demande. Là. Ce qu'elle a fait, tu n'y es pour rien. Ne te mêle pas de ça, mon fils. J'ai vécu de son argent depuis des mois. Vous pouvez pas savoir d'où venait cet argent. Tu crois vraiment qu'ils vont me croire, maman? Les belles croisières, la maison entièrement refaite à neuf. Toi aussi, tu le savais très bien, d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Peut-être qu'elle va aller en prison, j'en sais rien. Mais ici, qu'est-ce que je vais faire sans argent? Avec mon petit salaire, je dirais pas loin. Hein. J'ai pas d'argent, rien. À l'époque, nous vivions de peu. Tu recommences à l'époque, je ne veux plus vivre comme ça. Est-ce que tu te souviens de ce que je te répétais tout le temps à l'époque? Que tu étais trop bien pour elle et qu'avec elle, tu ne serais pas heureux? Tu ne me croyais pas. Tu es trop influençable. Ne te laisse pas faire. Tu es trop gentil, c'est vrai. Peut-être qu'à partir de maintenant, tu feras attention à ce que je dis. Bonsoir, monsieur Rupert. Bonsoir. Vous êtes blessé? Non, non, ça va très bien. Je vous remercie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, rien, je suis tombé. Vous voulez que je vous aide à monter? Si vous pouviez prendre ma sacoche. Oui, bien sûr. Merci. Mais vous saignez? Oui, oui, je sais. Vous voulez pas que j'appelle un médecin? Non, c'est inutile. Tenez votre sacoche. Merci. Bonsoir. Bonne nuit, monsieur Rupert. Il faut que vous demandiez Monsieur Weber. À bientôt. Tout ça est pris en charge par l'assurance. Cette affaire sera couverte à 100%. Oui, mais il faut étudier de près tous les points juridiques. Et puis surtout, n'oubliez pas que Brocard est un ancien banquier. Oh, Monsieur Tilgan, c'est pour vous. Oh, merci. Bon, à bientôt. Oui. Est-ce que monsieur Rupert est arrivé? Non, je n'ai pas vu. Et vous avez pensé à téléphoner chez lui? Oui, mais il n'y a personne. Alors il faut refaire encore le numéro. Essayez la comptabilité. Peut-être qu'il avait affaire avec madame Mertz ce matin. Il n'était pas comme d'habitude.
Il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. J'ai dû presque le porter pour monter les escaliers. Alors je me suis dit qu'il avait dû boire un coup de trop et qu'il était tombé dans la rue. Et vous l'avez vu sortir aujourd'hui? Non. Il doit être chez lui. Sa voiture est garée en bas. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Ah, je veux pas avoir d'ennui, comprenez-moi. Monsieur Rupert est un ami. D'ailleurs, nous travaillons dans la même entreprise. Oui, mais s'il y a rien. Je m'expliquerai avec lui, ne vous inquiétez pas. Bon, comme vous voudrez. Vous connaissez la maison? Mais oui. Richard? Richard? Qu'est-ce que tu as? Il faut que je te parle. Je viens tout de suite. Ok, allons, viens. Enfin, qu'est-ce que tu as? Je suis venue te dire que Richard est mort. Mais qui a dit ça? Dans le salon, je l'ai vu sur le tapis. Tu peux pas savoir ce que ça fait. Mais... comment est-il mort? C'est ce que tu lui as fait qui l'a tué. C'est toi qui l'as fait tomber dans l'escalier. Allons, tu es folle, c'est pas sérieux. Quand il est parti, il marchait, il allait bien. Le docteur, ma mère sont témoins qu'il n'avait rien du tout. Le concierge m'a dit qu'il l'a vu, il pouvait à peine monter l'escalier. Et pourquoi es-tu allé le voir? Mais il n'est pas venu de la matinée au bureau et j'étais tellement inquiète. Mais personne ne sait qu'il était avec nous, enfin. Le docteur était là. Qu'est-ce que ça fait? Il est tombé dans l'escalier, il s'est fait mal. Tu pourras le raconter à la police, son histoire? Et qu'est-ce que la police a à voir là-dedans? À chaque fois qu'une personne est retrouvée morte avec le crâne enfoncé et baignant dans son sang, en général, la police vient. On en est arrivé là parce que tu as pris de l'argent qui n'était pas à toi. Tu n'étais jamais contente. C'est vrai, c'est ma faute pour l'argent. Mais c'est toi qui l'as fait tomber, c'est toi qui l'as tué. Si j'ai fait ça, c'est à cause de toi. C'était pour qu'il te laisse. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi, je le sais. La seule personne pour laquelle tu peux te dévouer, c'est ta mère. Le crâne a été ouvert sur une longueur de 6 cm à mi-chemin entre le sommet et l'occiput. La blessure est la conséquence d'un coup donné avec un objet non tranchant. Un choc ou une chute quelconque me paraissent hors de question, vu la nature des blessures. Dis donc, depuis combien de temps il est mort, à ton avis, ce pauvre diable? Minimum 12 heures, maximum 18. Tu auras des données plus précises avec l'autopsie. Bon, j'ai terminé. Eh ben, merci, mon vieux. On se verra à la table des Oui, habitués. mercredi. Vous avez relevé les traces d'une bagarre dans le coin? Non. Les traces d'effraction, de cambriolage ou autre? Non, rien du tout. On a relevé des traces de sang sur la chemise, la veste et le col du manteau de la victime. Il portait la veste et la chemise, et le manteau est là. Ben, ça voudrait dire que l'homme a reçu un coup sur la tête d'une grande violence, et puis il a enlevé son manteau, l'a accroché, et puis il est tombé mort. Ça correspond à ce que le concierge m'a dit. Il habite à l'étage au-dessous et il a vu monter chez lui l'homme qui était déjà blessé à ce moment-là. Il a dit qu'il pouvait à peine se tenir debout et qu'il a dû l'aider à monter. Il faut que je vois ce concierge et que je lui parle tout à l'heure. Oui. Ah, on a aussi trouvé un pansement plein de sang à côté de la victime. Mais il y a encore quelque chose de plus significatif à l'intérieur de la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Calculez, messieurs, dames. Restez pas là. Nous avons relevé sur le repose-tête des traces de sang. Et c'est sur le siège qui est à côté du conducteur. Ah. Alors ça voudrait dire que quand Rupert s'est fait reconduire chez lui, il était déjà blessé. Vous avez relevé des empreintes à l'intérieur de la voiture? Une bonne douzaine, oui. Mais quelques-unes sont très récentes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que votre ami va mieux? Que voulez-vous dire? Et avez-vous eu les résultats des radiographies? Ah oui. Heureusement, c'est fini, il va très bien. Avec les blessures à la tête, on n'est jamais trop prudent. Merci en tout cas d'être venu. C'est bien normal, je suis médecin. Au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vais parler à maman, c'est mieux. La fracture du crâne n'est pas décelable de l'extérieur. Sous la violence du coup, les os ont été enfoncés de 3 ou 4 mm. Ici, entre
Dans la calotte crânienne et les méninges, il y a un hématome bien visible. Et malgré ses blessures, l'homme a été capable de rentrer chez lui dans l'état où il était. Avec ce genre de blessure, il arrive souvent que le malade, quand il a passé le premier choc, retrouve ses moyens pendant quelque temps et se livre à une certaine activité avant de tomber. Avez-vous quelque chose qui ressemble à Mobile, Custer? Bon, on pense qu'il peut s'agir d'une querelle entre bons amis qui a mal tourné. Pourquoi ça? Il y a le fait que M. Rupert n'est pas allé à la police après les incidents de la soirée, et pourtant il aurait pu le faire s'il avait voulu, d'après ce que nous savons de son emploi du temps. Et les autres témoins refusent également de porter plainte, voilà. Vous parlez de quel témoin, Custer? On a la certitude que Rupert a été raccompagné chez lui par une personne étrangère qui avait les clés de sa voiture. Alors on espère pouvoir retrouver les empreintes de cette personne dans la voiture de M. Rupert, vraisemblablement. Un autre élément vient s'ajouter pour corroborer notre hypothèse, c'est un pansement trouvé juste à côté du corps. Et d'après ce que dit le docteur, la victime n'aurait sûrement pas pu le poser tout seul. Arrête de pleurer. Ça n'avance à rien. Qui pourrait nous aider? J'ai parlé à maman tout à l'heure. Il faut que je parte. Mais tu es fou, quoi. Tu veux que j'attende que la police vienne me chercher? Où veux-tu aller? Canada, Australie, c'est pareil, tu sais. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ta mère et moi. Maman ne peut pas voyager à cause de ses ennuis cardiaques. Tu en prendras soin. C'est la meilleure solution. Crois-moi, chérie. Alors tu veux te séparer de moi, hein? C'est l'histoire de quelque temps. Et puis, quand je serai installé, vous viendrez me rejoindre. Mais tu imagines l'existence que j'aurai? Tu penses qu'au Canada, en Australie, nous vivrons sans argent? Mais nous avons plein d'argent. Presque 1 million. J'achète un magasin ou un restaurant. De toute façon, on voulait partir. Tu dois obéir. Tu n'as pas le choix. Ils diront que je l'ai assassiné. Tu vois ce que ça implique? Tu téléphones à la banque et tu leur dis que tu veux retirer l'argent immédiatement. Fais ce qu'il te dit, tu n'as pas le choix. C'est ton mari. Et tu verras comme nous sommes heureux. Hein? Tu verras, on va tout recommencer. Allez, dis que tu vas le faire. Oui. Tu es vraiment un amour. Vraiment un amour. Tu verras, on s'en sortira. Oui. J'avais beaucoup d'estime pour Rupert. J'avoue que je suis bouleversé. Il semblerait que dans les 3 ou 4 heures avant sa mort, vous ayez eu l'occasion de lui parler. Alors, nous avons ouvert son coffre-fort dans lequel se trouvait l'agenda où il inscrivait ses rendez-vous. Et voilà ce qui avait été noté. Le jour de sa mort, il y avait 17h30, rendez-vous avec le docteur Corr. Oui, c'est tout à fait exact. La conversation a eu lieu ici, dans mon bureau. Est-ce qu'il vous a parlé d'un autre rendez-vous qu'il aurait pu avoir plus tard dans la soirée? Pas autant que je m'en souvienne. Alors, pendant cette conversation, vous avez parlé de quoi, si je peux me permettre? Oui, naturellement, c'est assez banal. Et il y a quelque temps, plusieurs de nos camions ont été attaqués par des malfaiteurs en Italie où les routes sont peu sûres. Ah, Nous avons donc discuté de l'éventualité de changer d'itinéraire. c'est le seul sujet de discussion que vous avez pu aborder? Oui. La porte de la victime a été ouverte à la demande pressante d'une jeune dame venue vers midi. Et nous avons vérifié qu'elle travaillait dans votre entreprise. Pouvez-vous m'en parler? Oui, il s'agit de Madame Mertz, en effet, j'en étais informé. Madame Mertz, est-ce qu'elle avait une bonne raison d'aller le voir, à votre avis, ce jour-là? Monsieur Rupert a toujours été pour elle un peu comme un père spirituel. Il était témoin à son mariage. Oui, c'est ça. Et j'ai apporté une photo, là, mais elle se trouvait dans le salon, bien en évidence sur la cheminée. Voilà, est-ce que vous connaissez ces personnes? Vous regardez, vous me le dites, hein? Non, je suis désolé. Eh bien, je vous remercie. J'aimerais bien voir Madame Mertz et puis lui parler assez rapidement. Madame Mertz est restée chez elle aujourd'hui, commissaire. Cette histoire horrible l'a beaucoup affectée. Oui, merci de votre obligeance, en tout cas, monsieur. Je souhaite pour vous et pour nous
que vous retrouviez vite le meurtrier. Mais je suis bien sûr optimiste. C'est ce que j'ai de mieux à faire, je crois, hein. Au revoir. Au revoir, monsieur Corr. Ici Corr. Monsieur Mertz, pouvez-vous me passer votre femme? Bonjour, Madame Mertz. Bonjour. J'ai voulu vous parler sans témoin et tranquillement, c'est pourquoi je vous ai fait venir jusqu'ici. Oui, et que voulez-vous de moi? Vous avez détourné plus d'1 million, Madame Mertz. Alors il vous avait tout raconté. Oui. Juste avant qu'il ne meure. Je me rends compte combien j'ai mal agi. Ce que j'ai fait est inqualifiable. Madame Mertz, je ne suis pas là pour vous interroger, je ne fais pas partie de la police. Est-ce qu'il vous reste une partie de cet argent? Oui, il me reste 920 000. Et où se trouve cet argent? Je l'ai mis à la banque sur un compte. Ce que vous allez faire, c'est immédiatement le rendre. Je ne vais pas vous poursuivre et jamais personne ne saura ce que vous avez fait. Quant à l'argent, je ferai en sorte qu'il repasse dans les comptes. Oui, mais ça ne va pas être facile. Laissez ça, ça n'est plus votre affaire. Vous êtes bien sage. Vous vous en tirerez avec un œil au beurre noir. Pourquoi faites-vous ça pour moi, monsieur? Madame Mertz, je n'ai aucune sympathie pour vous, ni la moindre indulgence pour vos agissements. J'aimerais vous livrer à la police, croyez-moi. Seulement, il faut aussi que je pense à moi, que je prépare mon avenir. Je suis responsable des fautes de mon personnel. C'est à moi qu'on demandera des comptes. Je vous attends demain ici, Madame Mertz. Ici, demain. Je voudrais pouvoir vous remercier. Quand vous aurez rendu l'argent, j'accepterai votre démission avec soulagement. Au revoir. Gertie, où étais-tu passé? Viens, nous avons de la visite. Voilà. Je viens tout de suite. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Custer est de la police criminelle. Et votre mari a été assez aimable pour tenir compagnie? Je vous en prie, prenez place. Merci beaucoup. C'est à toi que le commissaire voulait poser quelques questions. Oui, je suis venu vous parler d'un de vos amis qui est mort tout récemment. Monsieur Rupert était pour vous un ami très proche, n'est-ce pas? Il a tant fait pour moi. Et il vivait seul, monsieur Rupert? Sa femme est morte il y a 6 ans sans lui avoir donné d'enfant. Mais il avait bien des amis, des collègues de bureau, ou alors des relations, non? Nous avons de bonnes raisons de penser que son meurtrier pourrait bien se trouver parmi le cercle de ses connaissances. Alors c'est pour ça que je suis ici, d'ailleurs. Mais vous ne croyez tout de même pas que... Non, bien sûr, non. Non, non. Non, je me disais que vous pourriez avoir quelque chose à raconter. Monsieur Rupert aurait-il fait allusion à un différend qu'il aurait pu avoir avec une personne de son entourage, ou bien alors avec un collègue de bureau? Non? Il ne m'a rien dit. Je ne me souviens pas. Allez, faites un effort, c'était un ami de longue date, non? Il vous a sûrement dit quelque chose. J'espérais que vous pourriez m'aider. Il suffirait de très peu de choses pour ça. Et je voudrais bien vous faire voir une photo. Si par hasard l'un d'entre vous retrouve un visage familier, qui me le dise. Non. Ah, regardez donc, vous. Mais...
Je ne connais personne. C'est dommage. Oui. On peut dire que ça n'est pas facile d'essayer de retrouver l'auteur d'un meurtre à partir de rien du tout. Croyez-moi. En tout cas, je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir retenu si longtemps. Enfin. Au revoir. Merci de m'avoir laissé jouer avec vous. Pas de quoi? J'espère que t'as appris à mieux jouer. Bah, tu gagnerais plus de pognon si t'étais footballeur, toi, hein? Ah, ils sont très bien, accueillants, instruits, gentils et très polis, les Mertz. Et puis plein aux as. Quoi? Un bateau de plaisance, une voiture de sport. Où t'as été chercher tout ça? On apprend des tas de choses, vous savez, avec le football. Tu as téléphoné à la banque? Oui, L'argent est disponible. pour demain matin. Mais cet argent, on ne peut pas le garder pour nous. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que je le remette où il était. Mais tu es complètement folle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma perte? Et tu prétends que tu m'aimes. Le docteur Corr a tout découvert. Quoi? Richard lui avait tout raconté. Corr va le dire à la police et, à force de recoupement, ils finiront par trouver le meurtrier de Richard. Le docteur a dit qu'il ne voulait pas que ça s'ébruite. En tant que patron de la boîte, il se considère comme responsable du détournement. Il va remettre l'argent et personne ne le saura. Tu crois qu'il va faire ça? Tu me fais bien rire. Quand il aura récupéré l'argent, il se fera un plaisir d'aller nous dénoncer à la police. Il craint d'avoir un scandale, il ne peut pas se le permettre. Ça représente un gros risque. Nous avons la police après nous. Il faut que je parte. Tu ne prendras pas l'argent. Tu ne parles pas sérieusement. Si tu veux, tu peux m'arracher les yeux, mais je ne te le donnerai pas. Je l'avais bien dit à maman que tu allais me laisser tomber quand je ne servirais plus à rien. T'exagères de dire ça. Je le dis et c'est vrai. Tu ne m'as toujours créé que des problèmes. Bien, vas-y, vide ton sac. Tu as déjà tout démoli au point où nous en sommes, ça n'a plus d'importance. Arrête ton cinéma. Je veux avoir cet argent. J'y ai droit. C'est toi qui m'as entraîné à faire ça. Je ne t'ai pas demandé de détourner le fric de l'entreprise, jamais. Je sais que sans cet argent, tu ne serais jamais resté avec moi. Alors ça te regarde. Oui, ça me regarde. Maintenant, tu vas m'écouter. Ils finiront par trouver que la nuit de sa mort, Rupert était avec nous. Ils découvriront aussi de quelle façon il est mort et avec quoi on l'a frappé. Et puis ils se poseront la question de savoir qui l'a tué. Toi ou moi? C'est toi, évidemment, qu'on soupçonnera. N'est-ce pas? D'ailleurs, ma mère pourrait témoigner dans ce sens. Est-ce que c'est clair ou il faut que je t'explique mieux? J'ai bien compris ce que tu veux. Très bien. Nous irons demain à la banque. J'irai. Mais pas avec toi. Je suis allé voir les personnes qui avaient pu être en contact avec la victime et j'ai montré la photo que vous voyez là. Où avez-vous trouvé cette photo? Oh, ben, je l'ai prise dans l'album de famille du défunt. J'ai fait faire des photocopies. Et vous avez eu des résultats? Ces gens ont pu réussir à identifier quelqu'un sur la photo?
Ah non, mais c'est pas du tout ce que je leur demandais, d'ailleurs. Je voulais seulement qu'ils prennent la photo en main pour qu'ils déposent leurs empreintes. Comme ça, j'ai pu avoir les empreintes du directeur de la société, j'ai eu celle de la comptable, ainsi que celle de son mari, etc., etc., voilà. Bravo, Custer. Il se trouve que les empreintes de la comptable, cette Madame Mertz, sont aussi dans la voiture de la victime, où on les trouve tout particulièrement sur le volant. Je peux vous dire tout de suite que je vous félicite, mon cher Custer, et de tout cœur. Oh, que c'est rare. Madame Mertz, je vous attends depuis au moins 5 minutes. Je n'ai pas pu me libérer avant. Veuillez m'excuser. Je viens d'avoir une fois de plus une visite du commissaire de police il y a 1 heure. Ils ont de drôles de doutes à votre sujet. Voyons, comment ça, des doutes? Eh bien, on m'a dit qu'on vous considérait comme suspecte du meurtre de Rupert. Alors, bien sûr, j'ai dit qu'une telle supposition était absurde et ridicule. Que vous étiez pour Rupert comme une fille adoptive. J'ai ajouté que vous vous entendiez très bien, que vous étiez très liés. Mais je ne peux pas assurer que j'ai pu convaincre le commissaire avec ce que j'ai dit. Mais monsieur, qu'est-ce que je dois faire? Vous allez demain matin à la banque. Vous allez chercher l'argent en espèces, vous entendez? Oui, mais est-ce Je reverserai la totalité de l'argent sur différents comptes que je connais, et de là, il reviendra par un jeu d'écriture sur le compte de la société. Alors, vous cherchez l'argent et vous l'apportez rue Eisenbach, au coin de la rue Sveranger. À 9h30, je serai dans ma voiture à cet endroit. Je n'attendrai pas plus de 10 minutes. Je ne veux pas risquer qu'on me voie. Je ne serai pas en retard. C'est tout pour l'instant. Alors, 9h30, Eisenbach demain matin. Tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup de patience et de beaucoup d'amour. Comment peut-elle te le donner? Elle est si frustre. Elle n'a pas de cœur. Elle veut t'imposer sa volonté. La première fois que tu me l'as amenée à la maison, j'ai tout de suite vu qu'elle n'était pas faite pour toi. Pitié, arrête avec ça. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as pu changer depuis que tu vis avec elle. Avant, tu étais plein d'attention pour moi. Je faisais partie de ta vie, tu avais confiance. Maintenant, tu me traites avec tant de froideur, tu ne la vois même pas. Non, tu t'en rends même pas compte. Mais moi, ça me fait souffrir. Elle a fait de toi, mon garçon, un être impatient, toujours insatisfait de tout. Elle a ruiné notre vie à tous les deux. Je ne supporte plus d'entendre ça. Alors, où étais-tu? J'avais une course à faire. Hier, je me suis conduit comme un idiot. J'ai dit n'importe quoi. Je ne savais plus du tout où j'en étais. Je te demande pardon. Tu n'as dit que la vérité, rien d'autre. Je ne suis plus rien pour toi. Ne me laisse pas tomber. Et j'arrête pas de penser à ce qui est arrivé. C'est plus fort que moi. Mais puisque tu leur diras que c'est moi. Et j'ai dit ça, mais tu sais que je n'en ferai rien. Ah, sans toi, je ne pourrais sûrement pas aller bien loin. Je suis sûr que je reviendrai au bout de 2 jours. J'ai besoin de toi. Tu as besoin d'argent. Encore une fois, je te demande de m'excuser. Tu es mon amour, tu sais. C'est toi, mon seul amour. Tu le sais bien. Ne te fatigue pas avec moi. J'ai appelé l'aéroport pour réserver 2 billets pour toi et moi. Demain, on prend l'avion direction Londres. Et ta mère? On va lui laisser de l'argent et elle peut prendre une infirmière. Je t'en ai fait voir de toutes les couleurs, mais enfin, quand même, en dehors de ça, on a eu des moments de bonheur, non?
Tu ne te rappelles pas? Écoute, mon amour. Nous deux, on est faits l'un pour l'autre. Bonjour, monsieur Mertz. Entrez, commissaire. Votre femme est là? Oui, elle est là, mais entrez donc. Merci. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes monté dans sa voiture ce soir-là? Pourquoi? J'ai moi-même une voiture. Je sais, mais il n'est pas exclu qu'il ait pu vous demander de le ramener chez lui dans sa voiture étant fatigué ou un peu souffrant, ou alors parce que il était peut-être pas en état de prendre le volant. Non, je suis formelle. Mais si, voyons. Enfin, Gertie, tu me l'as raconté toi-même. Tu as sorti la voiture de M. Rupert dans le parking de l'entreprise l'après-midi avant sa mort. Ah oui. Oui, ça m'était sorti de la tête. Et c'était une petite place et notre ami n'était pas très bon conducteur. Oh, comme il a bien répondu, monsieur Mertz. Mais, commissaire, en quoi cela vous intéresse? C'est mon métier qui me pousse à m'intéresser à tout ça, monsieur Mertz. On a trouvé les empreintes digitales de votre femme dans la voiture de la victime. Ah oui, et ce n'est rien d'étonnant puisqu'elle a rangé l'auto dans le C'est parking. exact. Heureusement que la mémoire de votre mari est excellente. Car autrement, j'aurais dû vous poser des questions bien gênantes, madame Mertz. Des questions gênantes? Oui, par exemple, pourquoi vous nous avez caché que vous avez ramené monsieur Rupert blessé dans sa voiture? Comment a-t-il été blessé à la tête? Et surtout, dans quelle mesure vous êtes mêlé au meurtre de cette personne? Eh bien, on est vite soupçonné dans vos enquêtes. Simple déformation professionnelle, monsieur Mertz. Et vous êtes dans quelle branche? Moi, je travaille dans les assurances. Ah oui, et vos affaires ont l'air de marcher, hein. Vous avez une bien belle maison, luxueuse, tout oui. ça. Je ne m'en plains pas. C'est tout pour l'instant. Mais nous nous reverrons. D'ailleurs, j'ai rencontré votre chef et il a beaucoup d'estime pour vous. Ça fait un bon point pour vous, effectivement. Tu vas reconduire le commissaire. Oui, bien sûr. Habille-toi, on va à la banque. C'est trop tard, ce sera sûrement fermé. On va y aller pour rien. Fais ce que je te dis. Il est déjà 18 h. J'irai chercher l'argent demain matin. Très bien. Allô, commissariat, ici Ayman. Docteur Wormser, à l'appareil. J'ai une information à donner concernant la photo d'un certain Richard Rupert, victime d'un meurtre. On demande aux personnes qui auraient pu le voir de se faire connaître pour aider l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous renseigner? J'ai été appelé d'urgence pour soigner cette personne lundi soir. Les clés. Vous avez été prévenu par qui, docteur? Par monsieur Mertz. Il habite dans la rue où j'ai installé mon cabinet médical, commissaire. Ah, et qu'est-ce qu'on vous a raconté concernant sa blessure à la tête? Madame Mertz m'a dit que monsieur Rupert venait de tomber dans l'escalier de chez elle. Regardez ces radios, dites-moi ce que vous en pensez. Ces radios du crâne ont été faites à l'Institut médico-légal 1 heure après la découverte du cadavre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Vous avez des remarques à faire, non?
Bonjour. Bonjour, Madame Merck. J'ai téléphoné à Monsieur Fredank. Oui, pour retirer l'argent de votre compte. Nous avons fait le nécessaire. S'il vous plaît, veuillez me suivre là-haut. Soyez tranquille, il n'y en a pas pour longtemps. Merci. Allez-y. Merci. Nous ne laissons entrer personne pour des raisons de sécurité. Mais je suis avec elle. La dame est la seule titulaire du compte bancaire. Veuillez vous asseoir un instant. Allons-y. « 910 000, 915 000, 920 000, 1, 2, 3. Vous avez 924 000 marques. Je vais vous demander de signer. Merci. Le dernier relevé de compte et le reliquat des intérêts vous seront envoyés. Je vous remercie. C'est devenu très rare de faire des règlements en espèces aujourd'hui. Vous avez une sortie de secours derrière? Oui, dans la cour, madame. Pouvez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Mais oui, naturellement. C'est plus sûr, vous avez raison. Apportez-moi un café bien serré, mademoiselle. Avec du sucre? Oui, avec du sucre. Au revoir. Au revoir. Merci. Pourriez-vous aller un peu plus vite? S'il vous plaît, arrêtez-vous là, à côté du métro. Tout va bien? Oui. J'attends depuis 15 minutes. Combien? 924 000. Nous verrons au bureau. Oui. Madame Mertz? Oui. Police criminelle. Veuillez me suivre, madame.
Monsieur Mertz? Oui? Police criminelle. Veuillez me suivre, monsieur. Le médecin qui a soigné la blessure à la tête de monsieur Rupert, le docteur Wormser, nous a fait spontanément une déposition. Monsieur Rupert a donc été blessé chez vous dans votre maison. D'après les constatations des médecins qui ont examiné le corps, il a été blessé par un objet contondant. Oui, une statue en bois des Indes. Une statue en bois des Indes. Et qui a frappé M. Rupert? Mon mari. Il était très énervé, vous comprenez? Pourtant, Rupert était un ami à vous, non? C'est que j'avais détourné de l'argent, une grosse somme. Richard... Enfin, M. Rupert avait tout découvert et il était venu me voir pour me parler de tout ça. À combien s'élève la somme que vous avez détournée? Un peu plus d'1 million. Que vous avez dépensé, vous et votre mari, c'est ça? Nous l'avons gardé. Il était de côté sur un compte en banque. Il était. Il y est plus maintenant. Non. Et voilà. Je l'ai repris ce matin à la banque. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai porté à mon chef, bien sûr. Au docteur Koch? Oui. Et par conséquent, le docteur Koch était au courant de ce détournement d'argent? Oui. C'est M. Rupert qui le lui avait dit. C'est ce que je crois. Donc, normalement, il devait savoir que M. Rupert était chez vous. C'est évident. Enfin, c'est une histoire de fou, ça ne tient pas debout, voyons, commissaire. Nous nageons dans le délire total. Alors, il faut croire que Mme Mertz a menti. S'il se trouve qu'il y a un détournement de fonds de la part d'un collaborateur de la société, mon devoir est de faire en sorte que la direction soit avertie, c'est tout à fait clair. Il se pourrait que vous ayez essayé de régler l'affaire sans que la direction soit avertie pour des raisons de convenance personnelle, car vous briguez un poste plus élevé, vous craignez un scandale qui risquerait de vous discréditer aux yeux de vos supérieurs et compromettre votre carrière. Nous avons pris des renseignements, figurez-vous. Vous n'avez aucune idée de la manière dont ça se passe dans une boîte de cette importance, monsieur. Madame Mertz est à un poste de confiance avec de grosses responsabilités. Elle est une preuve vivante pour tous les jeunes qu'on peut réussir grâce à son travail. Alors que tout d'un coup, elle se met à détourner 1 million et tue un homme, permettez-moi de vous dire que ça Madame m'étonne. Mertz a détourné une grosse somme d'argent, c'est vrai. Mais elle a tué personne, croyez-moi. Et son mari n'est pas un meurtrier. La mort de M. Rupert est l'œuvre de quelqu'un d'autre. Que voulez-vous dire? Voici les radios faites par les médecins de l'Institut médico-légal. On peut voir sur ces radios que le crâne a été fendu sur 6 cm, irrégulièrement, comme vous pouvez le voir. La boîte crânienne est enfoncée de 3 à 4 mm, donc par un coup très violent. Le docteur Wormser, qui a donc examiné M. Rupert chez les Mertz le soir du drame, a affirmé que la blessure qu'il avait constatée et soignée ce soir-là devait mesurer environ 3 cm à peine. Les lésions des os du crâne n'étaient pas graves d'après les affirmations du docteur. Il avait d'ailleurs émis un diagnostic de commotion cérébrale, c'est ça, hein? Pourquoi me racontez-vous tous ces détails? Venez donc vous asseoir, M. Koch. On pourrait supposer que M. Rupert a fait venir son assassin. En rentrant chez lui, il a pris son téléphone et malgré son état, il a appelé d'urgence une certaine personne qu'il connaissait très bien, qui attendait son coup de fil. Au téléphone, M. Rupert lui a raconté bien entendu ce qui s'était passé pendant cette funeste soirée chez les Mertz. Ensuite, la personne est arrivée et elle a tué M. Rupert en frappant par derrière un seul coup, mais juste sur la plaie. De cette façon, on allait soupçonner logiquement celui qui avait frappé M. Rupert en premier. Cette personne agissait poussée par exactement le même mobile que Mme Mertz et son mari. On dissimulerait le détournement comme on pourrait, et voilà une excellente manière de gagner de l'argent. Une occasion à ne pas manquer de s'en mettre plein les poches, voilà. En profitant du sentiment de culpabilité de Mme Mertz pour lui faire restituer l'argent, soi-disant dans l'intention de le reverser à la société. Mais en réalité, en pensant le garder pour soi, afin de pouvoir payer des dettes urgentes de cette façon-là. C'est ça? C'est de la folie. Ma parole, cette femme vous a rendu fou. Vous êtes tombé dans le panneau comme les autres. Vous n'étiez pas seul. Quand Mme Mertz vous a remis l'argent, vous avez eu, et pas n'importe qui, vous allez voir vous-même. Entrez, je vous en prie. Voilà, Monsieur Mertz.
Tout ce que cet homme peut dire n'a absolument pas de valeur. Il fera tout pour sauver sa femme, il veut la blanchir. Monsieur Mertz avait l'intention de s'enfuir à l'étranger, de soutirer à sa femme l'argent qu'elle venait de retirer de son compte. Ce qui n'est pas particulièrement joli, mais enfin, passons, perdons pas le fil de l'histoire. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu votre femme remettre la sacoche pleine d'argent à son chef? J'ai vite arrêté une voiture et j'ai demandé au chauffeur de suivre celle du docteur Koch. Et où est allé le docteur Koch? À l'aéroport. Et qu'est-ce que vous avez vu ensuite? Je l'ai vu enfermer le sac dans une consigne automatique. Et ensuite, nous avons fait ouvrir le casier. Alors, voilà la sacoche. Et voilà l'argent. Conviendrez que ça fait beaucoup de charges contre vous, hein, monsieur Koch. Je vais au tribunal, mais je suis libre, tu vois. Je me sens complètement délivrée.